Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tableau abstrait très facile à réaliser. Pour réaliser ce tableau, j'utilise de l'acrylique rouge et ensuite de l'huile. Blanc, jaune foncé, bleu phthalo, vert émeraude ou vert phthalo et noir. J'utilise une toile format 20 par 60. C'est un triple carré. Le triple carré, c'est quand la hauteur multipliée par 3 fait la longueur. Donc j'ai 20 et j'ai 3 fois 20. Vous pouvez également utiliser un 40 par 120 ou un 50 par 150. C'est du coton tout simple, j'aurais pu utiliser du lin si je l'avais souhaité. Première étape, je remplis la totalité de ma surface en acrylique rouge. Pour cela, je peux utiliser un pinceau, un couteau ou, comme moi, un petit rouleau. Une fois mon fond peint, je sèche au sèche-cheveux. Mon fond est sec. Si jamais je trouve qu'il n'est pas assez uniforme, je peux venir maintenant y passer une deuxième couche. Assurez-vous d'avoir assez de quantité de rouge si vous faites un mélange, car si vous n'avez pas exactement la même teinte à la deuxième couche, ça va se voir. Là, je n'ai pas de mélange, j'ai une couleur rouge pure directement sortie du tube, donc je n'ai aucun souci de couleur. Je travaille maintenant à l'huile. Je viens prendre un petit peu de noir directement sur le bord droit de mon couteau si je suis droitière ou sur le bord gauche si je suis gauchère, et je viens un petit peu plus bas que le milieu tracer un trait bien droit. Volontairement, je ne touche pas les bords, je laisse un espace d'environ deux doigts, une marge d'aération du tableau. Je viens remplir ma ligne de noir de manière un peu abstraite, je ne cherche pas à avoir un trait parfait. Et je vais épaissir le centre de ma ligne. Un peu moins. Et on finit fin. J'épaissis mon centre. Un peu moins. Et je finis fin. Je vais maintenant, sur cette ligne directrice, venir placer des gros tas de couleurs qui vont me donner un aspect très moderne à ma composition. Je vais commencer par le jaune foncé. Alors, je prends un tas généreux sur ma lame. Si je trouve que ma largeur est un peu trop importante, je peux venir enlever l'excédent et ainsi contrôler la largeur, la forme que je vais mettre. Je tiens mon tableau et avec un mouvement assez fluide, je ne cherche pas à faire quelque chose de raide. J'ai pas un geste mon poignet n'est pas fixe. J'essaye de faire comme des envolées. J'essuie bien à chaque fois que je vais plonger mon couteau dans la peinture. Je m'arrête là pour le moment pour le jaune foncé. Je vais poser plusieurs couleurs et à la fin, je n'aurai plus qu'à harmoniser l'ensemble. Je vais maintenant fabriquer une couleur avec un petit peu de bleu phthalo, un petit peu de vert émeraude phthalo et du blanc. Et volontairement, je ne vais pas trop mélanger pour que quand je prenne ma masse, il y ait des différences de teintes. On voit bien le bleu, le blanc, le vert, toutes les teintes sont dissociées puisque je n'ai pas trop mélangé. Je place maintenant du blanc.
et je replace du noir à certains endroits pour faire des envolées. Là, j'utilise plutôt le côté et j'essaye de faire des traits comme des plumes. Je peux remettre du blanc sur certaines lignes noires pour donner davantage de profondeur et de lumière. Je replace des éléments un peu plus importants en jaune, puisque lors de l'élaboration de ma composition, certaines couleurs qui étaient derrière sont mangées par les couleurs qui sont posées par-dessus. Et j'équilibre ainsi mes formes. Je peux considérer mon tableau terminé, mais je peux toujours aller plus loin. Si je décide d'aller plus loin, je peux par exemple faire des petites projections de petits points blancs qui vont ouvrir, illuminer ma composition sans l'alourdir. Pour cela, je mélange un petit peu de blanc avec du white spirit et avec un petit pinceau éventail, je vais projeter des gouttelettes. Je projette les gouttelettes judicieusement pour qu'elles partent du centre et qu'elles viennent ouvrir mon motif. Personnellement, j'aime beaucoup les gouttelettes, mais vous n'êtes pas obligé d'aimer et vous n'êtes surtout pas obligé de le faire si ça ne vous plaît pas. Voilà, ce tuto express est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un commentaire et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.